Bonjour à tous, bienvenue sur Color Taste. C'est le moment de bac, j'ai vraiment très envie de vous montrer comment faire le moulage de chocolat. Pour que le chocolat qui soit brillant, craquant sous les dents et fondant dans la bouche, il faut mouler avec le chocolat tempéré. Pour cela, il faut respecter la courbe de cristallisation du chocolat pour que le chocolat qui soit figé correctement est facile à démouler. Il faut choisir du bon chocolat adapté pour faire le moulage. Le beurre de cacao. Quel est son rôle dans le chocolat? Il a une substance bêta-prine, sert à donner une texture brillante et structure 400 dans le chocolat. Deuxièmement, le tempérage et la mise au point. Voici 3 tableaux de la courbe de cristallisation du chocolat. Il y a chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Pour le chocolat noir, on fait fondre dans un bain-marie environ à 55 degrés. Ensuite, il faut le redescendre rapidement, la température à 28 degrés, puis remonter à 31 degrés. Quand il est mis au point de la température, on peut commencer le moulage. En général, il y a un tableau de la courbe de cristallisation sur chaque paquet et les températures à respecter sont différentes selon les types de chocolat et les marques. Le tablage, une des techniques pour descendre rapidement la température du chocolat. Il y a 2 techniques courantes pour descendre rapidement la température du chocolat. Le tablage, c'est ce qu'on va faire en ce moment. Il y a aussi une autre technique, lance-encement. Cette technique utilise 2/3 du chocolat dans un cube-poule, puis il faut le faire fondre. Une fois le chocolat atteint la température demandée, ajoutez le 3e tiers du chocolat pour faire redescendre à la bonne température pour travailler. Vous pouvez trouver cette technique dans ma vidéo de orangette au chocolat. Et aujourd'hui, je vous montre la technique de tablage. On a besoin des instruments, il y a un thermomètre, une spatule, une louche et 2 palettes. Vérifiez tous les instruments sont secs parce que l'eau va durcir le chocolat, donc pas une goutte d'eau. Ce sont des moules à l'œuf que je vais utiliser. Vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés. Les adresses sont dans la description. Quand les moules sont lavés et séchés, frottez avec un morceau de coton pour enlever tous les résidus du chocolat et le faire briller. Évitez l'eau chaude de bain-marie touche le fond de casserole. C'est parti pour la réalisation. Donc aujourd'hui, on va commencer avec 1 kg de chocolat. Il est dans le bain-marie. On fond le chocolat à la température de 55 degrés. Étaler le chocolat. On va mettre 2/3 de chocolat sur le plan de travail. Avec une palette qu'on travaille pour descendre rapidement en température. Quand le chocolat commence à figer, donc maintenant je vais remettre le chocolat dans le cube-poule. Vérifiez la température est à 28 degrés. Pour ensuite le faire remonter à 31 degrés avec un bain-marie. Quand le chocolat est tempéré, utilisez un pinceau pour mettre la première couche dans le moule. L'avantage avec cette méthode qu'il n'y a pas de risque de bulle d'air et le chocolat au point est rapidement mettre dans le moule. Laissez refroidir la première couche de chocolat pendant 5 minutes. Pour le laisser sécher un peu avant de remplir la 2e couche de chocolat dans le moule. Il est idéal de travailler dans une pièce où la température est entre 18 et 20 degrés. Pour les moules à friture, comme il y a des motifs détaillés, on remplit seulement une fois. On va enlever l'excédent de chocolat autour du moule avec une palette. Puis on tapote le moule sur le plan de travail pour enlever les bulles d'air. Laissez refroidir dans la pièce pendant 30 minutes ou dans le frigo pendant 15 minutes. Après avoir refroidi la première couche du chocolat, on remplit la 2e couche. Vérifiez toujours est-ce que le chocolat est au point.
Une fois rempli, renversez le chocolat aussitôt et tapotez légèrement le bord du moule. Puis il faut bien racler pour enlever l'excédent de chocolat autour avec une palette. Parce qu'une fois qu'il est refroidi, on ne peut plus enlever le chocolat qui est autour. Car on risque alors de casser la coque de chocolat. Puis laissez sécher la deuxième couche pendant 5 minutes. On répète la même procédure pour les 4 petites œufs. On voit qu'il est encore brillant, le chocolat. Pour le grand moule à l'œuf, je fais la 3e couche pour consolider la coque de chocolat. Tapotez et raclez pour enlever l'excédent de chocolat autour. Laissez refroidir dans la pièce pendant 30 minutes ou dans le frigo pendant 15 minutes. Voilà, on peut les démouler. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez partager cette vidéo, m'abonner pour regarder toutes mes recettes et donnez-moi un petit like. À la prochaine!